Alors, entre nous, en tant qu'auteur, on connaît tous ce fameux vertige de la page blanche, pas vrai? Mais il y a un truc qu'on connaît peut-être encore mieux. C'est cette lutte constante, littéralement quotidienne, contre les distractions. Trouver un vrai sanctuaire, une petite bulle de silence pour forger nos phrases sans être happé par le monde extérieur, c'est devenu un défi monumental. Et bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une solution qui a été pensée spécifiquement pour nous, les mordus d'écriture. Ça s'appelle Navis. On va voir ensemble comment cet outil promet de nous offrir ce fameux refuge, et ça, directement là où on travaille. J'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur cette citation d'ouverture. Elle est signée l'éditrice, qui sont les créateurs de l'outil, et franchement, elle pose tout de suite un ton hyper empathique. Prendre soin de ceux qui écrivent le monde. Il y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans, vous ne trouvez pas? Ça crée un lien, une sorte de fil invisible, entre tous ceux d'entre nous qui passent des heures à tisser des mots et à bâtir des univers entiers à partir de rien. C'est une belle reconnaissance du fait que l'acte d'écrire, même si c'est souvent un travail de l'ombre et très solitaire, eh bien, ça a un poids. Ça compte et surtout, ça mérite d'être protégé. Allez, on entre dans le vif du sujet avec notre premier grand axe, la bulle créative. Le gros problème qu'on partage tous à notre époque, c'est ce que j'appellerais le fracas numérique. Vous savez ce que c'est? On ouvre un nouvel onglet juste pour vérifier une date ou un petit détail historique, et boum, on se perd sur Internet pendant 2 heures. C'est pour ça qu'il est absolument crucial de protéger notre bulle créative. Et c'est exactement là que Navis entre en jeu. C'est défini comme le compagnon des écrivains. Et ce qui est vraiment brillant, c'est sa forme. C'est une simple extension de navigateur. Elle est silencieuse, hyper discrète. Elle ne vient pas nous réclamer de l'attention avec des notifications. Elle se loge directement dans notre espace de travail pour monter la garde. En fait, elle est là, prête à aider, mais uniquement quand on la sollicite. Et là, on touche au point absolument central de leur promesse. Tout avoir sous la main sans jamais changer de page. Pour nous qui écrivons, c'est une règle d'or. Chaque fois qu'on doit quitter notre document pour aller chercher une définition ou une règle de grammaire, on risque de briser le fil de notre récit. Avoir tous nos outils vitaux qui apparaissent en superposition, tout en gardant notre texte bien en vue juste derrière, c'est tout bonnement indispensable pour ne pas casser l'élan. Ce qui nous amène tout naturellement à la section suivante, les outils du texte. Pénétrons un peu dans l'atelier de l'artisan, si vous le voulez bien. Parce que derrière la poésie de l'écriture, il y a la mécanique pure des mots. On a besoin d'outils fiables. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve? Un trou de mémoire? La recherche de synonymes et de définitions est immédiate. Un verbe un peu capricieux, passé simple? Le dico de conjugaison est là en un clic. Et si jamais on bloque complètement sur une idée, on a même la possibilité de connecter sa propre clé API pour faire appel à un assistant IA, que ce soit Claude, ChatGPT, Mistral ou Gemini. On lui pose la question sans quitter la page. Ah, et il y a aussi un système de notes et de post-it globaux qui reste affiché peu importe l'onglet où l'on se trouve. Parfait pour ne jamais perdre cette idée de génie qui nous traverse l'esprit à 3 heures du matin. Passons maintenant à une autre dimension tout aussi cruciale, l'immersion et la concentration. Parce qu'on le sait bien, avoir les meilleurs dictionnaires du monde ne sert à rien si l'esprit n'y est pas. L'écriture, c'est aussi une question d'atmosphère et de conditionnement mental. Et pour nous aider à structurer cet effort, ils ont intégré un timer Pomodoro. C'est super efficace. On peut se lancer des blocs de 20, 25 ou 45 minutes de pure concentration ininterrompue. Le minuteur tourne sagement en toile de fond, comme un bouclier qui protège notre temps d'écriture, et une petite sonnerie toute douce vient nous dire quand il est temps de souffler. Parce que oui, faire des pauses, c'est aussi travailler. Et alors là, parlons de l'environnement sonore. Imaginez le son de votre clavier qui s'accompagne exactement de l'ambiance qu'il vous faut. L'outil nous permet de superposer des pistes sonores pour créer notre petit cocon sur mesure. On peut mixer le bruit d'une pluie battante avec le crépitement d'un feu de cheminée, ou si on écrit une scène de fantaisie, pourquoi pas l'ambiance d'une taverne médiévale. On a aussi les vagues, le brouhaha d'un café, le vent. C'est littéralement une invitation à fermer la porte au monde réel pour plonger à pieds joints dans notre univers. Et pour couronner le tout, il y a ce qu'ils appellent le mode focus total. C'est génial. En un seul clic, tout le bruit visuel de votre écran s'évapore. La page web devient complètement sombre et il ne restait plus que l'interface de Navilis en surbrillance. C'est exactement comme si on éteignait toutes les lumières de la maison pour ne garder que la petite lampe de bureau allumée sur notre manuscrit. Tout le reste disparaît dans l'ombre. Explorons maintenant un aspect plus philosophique du projet, les 10 archétypes. Au-delà de l'aspect purement technique, écrire, c'est profondément lié à notre identité. Nos petites manies, nos rituels, tout ça dit quelque chose de nous.
Et ce qui est fascinant ici, c'est cette classification qu'ils ont tirée du livre « Écrivain, 10 façons d'exister ». Ils ont divisé les auteurs en 10 familles, 10 archétypes. Est-ce qu'on est plutôt des tisseurs qui structurent tout au millimètre, des alchimistes qui transforment le plomb des émotions en or pur, ou alors des voyageurs, des visionnaires? C'est super intéressant parce qu'en identifiant notre propre profil, l'outil nous propose un mantra créatif et des ressources adaptées. Ça ancre vraiment notre pratique. Prenons juste une seconde pour apprécier cette phrase. Tu n'es pas en train de devenir écrivain. Tu l'as toujours été. Waouh, c'est puissant, non? Ça fait un bien fou à entendre. Ça vient balayer d'un revers de main ce fameux syndrome de l'imposteur qui nous ronge tous à un moment ou un autre. C'est un rappel super réconfortant. On n'écrit pas pour obtenir une validation. On écrit parce que c'est ce qu'on est, au plus profond de nous, depuis toujours. Bon, revenons sur Terre à l'instant pour la partie technique, une installation simple. Parce que bon, toute cette philosophie, c'est magnifique, mais si l'outil est une usine à gaz à installer, on ne s'en servira jamais. Comment on fait pour intégrer cette petite merveille dans notre routine? C'est, honnêtement, l'histoire de 2 minutes chrono. 3 petites étapes. 1. On ajoute l'extension navigateur. 2. On clique sur la petite icône en forme de boussole dans la barre d'outils. Et 3. On fait ses réglages de base, on choisit son archétype, on lance sa petite pluie de fond et on écrit. C'est tout. 0 friction. Et histoire de nous rassurer complètement, regardons ces détails pratiques. Déjà, l'outil est 100% gratuit. Il n'y a même pas besoin de se créer un compte ou de s'inscrire, ce qui est assez rare de nos jours pour être souligné. Et le plus important pour nous, auteurs, la confidentialité. Absolument aucune donnée n'est collectée. Nos recherches et nos textes restent strictement privés. Enfin, ça tourne sur quasiment tous les navigateurs possibles. Chrome, Firefox, Edge, Brave, Vivaldi, Opera. C'est vraiment pensé pour être accessible à tout le monde, sans restriction. Pour terminer cette exploration, j'aimerais vous laisser avec cette question en tête. Au fond, à quelle famille d'écrivains appartenons-nous vraiment? Ce compagnon de route qu'Enavis nous pousse finalement à repenser notre rapport à notre propre processus créatif, à protéger farouchement notre temps et à honorer notre art. Comprendre notre façon de créer, c'est vraiment la clé pour écrire avec plus de sérénité. Gardons cette question à l'esprit la prochaine fois qu'on se retrouvera face à notre document vide, prêt à inventer de nouveaux mondes. Bonne écriture à tous!